Je peux commencer? Oui, parce que je ne sais pas avec tous ces appareils ce qu'il en est. Je ne suis pas habitué à ça. Chers amis, je voudrais d'abord vous donner quelques mots de ce qui se passe chez nous, hein, en Belgique. C'est juste à la frontière, vous savez, on a 4 kilomètres et notre église est composée de gens, de personnes qui habitent au Luxembourg, en France et, et des Belges, hein, forcément. Et Donc, actuellement, si vous voulez, là, pour l'instant, il y avait Vincent qui préside. C'est toujours deux ou trois chants sur le salut, la croix, la rédemption, et puis généralement, on chante beaucoup, on chante quatre, cinq chants d'adoration. On veut développer l'adoration, la relation d'adoration, parce que je pense que dans toutes nos prières, même la journée, la nuit, il faut accorder 15% aux intercessions, aux requêtes. Il faut accorder euh, quelque chose comme 75% d'adoration. Et puis ensuite, après l'adoration, le cœur est transformé, la présence de Dieu se révèle, se manifeste, et il y a à peu près encore 15% de reconnaissance pour ce que Dieu fait spirituellement. Euh, je vous conseille de faire très attention à cette structure de prière. Parce que j'ai dû remarquer en visitant plusieurs églises, et c'est toujours sur les besoins de l'église, sur les requêtes, les intercessions, rarement sur le monde extérieur en plus, et rarement dans l'adoration. Bon, nous avons eu, je ne sais pas, ça s'est passé chez nous comme ça, c'est beaucoup ma femme et les filles, nos trois filles qui ont réagi chaque fois. J'avais été formé à l'Institut biblique et donc on a évolué, moi surtout, a évolué pour que l'adoration soit la partie la plus importante, puisque c'est celle-là qu'on pratiquera au ciel. On ne fera plus que celle-là. Donc, là, ça, c'est une chose. Donc, aujourd'hui, Vincent présente la gloire du salut à la croix, puis il incline à l'adoration. C'est comme ça qu'on préside. Et ensuite, il y a Alexander qui prêchait, qui faisait le message. Ils ont tous les deux 40 ans. Vincent est docteur ingénieur dans une école, il enseigne des ingénieurs, futur ingénieur, et Alexander fait des enduits, des peintures, etc. Et il a une âme d'évangéliste formidable. Vincent lui fait la trésorerie, la comptabilité de l'école et de l'église, mais aussi de sa grosse école, plusieurs écoles qui sont fusionnées. C'est un bosseur. Alors, donc, il y a à peu près le même nombre de personnes qu'ici, si vous voulez, que chez vous. Et pratiquement, euh, nous aurons à Pâques des baptêmes, peut-être trois d'origine musulmane, hein, et puis peut-être des Belges, des Français. Bon, il y a des adolescents qui voudraient être baptisés, mais les parents sont athées, incroyants, donc on ne sait pas, on ne veut pas mettre de la pagaille. On préfère que les parents donnent leur feu vert pour arriver à les emmener. L'année passée, on avait fait un baptême à Pâques, seulement pour un adolescent de 13 ans. Notre petit-fils, qui aime bien d'évangéliser, le fils de Vincent et de Véronique, et il y avait 85 personnes. Donc, si réellement ces baptêmes se font, il y aura beaucoup de monde, ça c'est sûr. C'est l'occasion d'un bon témoignage, comme le baptême le requiert. Bon, maintenant, ce qu'il y a dans notre assemblée, si vous voulez, actuellement, quand nous partons comme ça, mon intention, c'est que, et ça se passe, hein, ça se passe en douce, ça se passe bien, c'est que les 5 hommes qui ont assez bien de maturité dans l'Église se coordonnent, prennent l'initiative entre eux de se voir et je leur ai envoyé un petit message dans la semaine en disant, vous êtes le futur conseil biblique d'anciens et de diacres. Discernez où vous êtes, discernez la volonté de Dieu sur vous, réunissez-vous après le culte, priez une demi-heure et préparez l'avenir de l'Église, le présent aussi.
et l'arrivée de Jésus-Christ, à mon avis, qui est proche. Et il y a à peu près 5 femmes aussi qui sont très ardentes et très engagées. Ça, c'est l'Église. Bon, l'Église aide Linda Munta au Tchad depuis des années, Abderrahmane Aboubakar à Niamey, au Niger, Robert Ayermans et Madeleine Pyrrhus au Canada, et puis Bénédicte. Bénédicte qui est à la mission Amébi, notre fille qui a 40 ans. Nous avons 3 garçons et filles, ça va de 25 à 42, 41 ans. Bon, donc l'Église aide ses missionnaires. En plus, si vous voulez, ça c'est quelque chose qui est venu par le Seigneur. C'est 2 filles, Véronique, la première, puis Bénédicte, ont fondé une école. Il y a 15 enfants. Elles travaillent les 5 jours pour le Seigneur et pour les enfants. Et Noémie, lundi et vendredi. Noémie est secrétaire, est trésorière et fait beaucoup de tas de choses à l'Institut biblique. Elle est payée. Heureusement qu'elle a un salaire là. Mais en gros, elles travaillent tous les 3 gratuitement pour l'école. Ça fait 7 ans que nos filles, Bénédicte avait un salaire, elle gagnait bien, elle gagnait 1800 euros, elle était nommée à vie, elle a renoncé pour l'école là. Et Véronique, la même chose, qui a travaillé dans plusieurs écoles avec une qualification pour enfants dyslexiques et autres. Hein, elle avait quelque chose en plus. Elles ont toutes les 3 fait l'Institut biblique. Donc, c'est 3 piliers pour cette école. Et les enfants arrivent à 8h30, ils prient jusqu'à 9h10, ils chantent. Et sur les 15 enfants, il y a 13 convertis. Hein. Ça a pris son temps, mais c'est comme ça. Rayonnant, rayonnant, au point que les parents sont complètement ébahis, réjouis. Et bon, ça c'est... Elles prennent le temps de jeûner, de prier. S'il faut jeûner et prier, certaines journées, elles le font. Généralement le samedi. Quand elles voient des obstacles qui arrivent ou qui sont en face d'elles, ça arrive. Alors, ça c'est l'école. Au mois de septembre, Vincent va, comme il a fini de payer sa maison au mois de juin, il va travailler à mi-temps dans l'école d'ingénieur et il va consacrer 3 jours, donner des cours de mathématiques, sciences, chimie, biologie, physique, et on va ouvrir l'école secondaire. Et Noémie va faire français, histoire, études du milieu, géographie. Bon, ça veut dire que s'il y en a un qui est malade, qui a trop de boulot, c'est trop serrant, c'est trop coincé. Priez pour que quelqu'un qui a des aptitudes pédagogiques, et qui certainement est né de nouveau, habité vraiment d'un amour désintéressé pour le Seigneur, vienne s'adjoindre à ce groupe de 4, parce qu'il faut toujours une roue de secours dans une voiture. Dernièrement, on a eu pneumonie et bronchite sur Bénédicte et Véronique. Ben, Noémie a arrêté de travailler tout un temps à l'Institut, avec l'accord de l'Institut, pour venir faire le boulot, quoi. Donc, on voit bien qu'il faut toujours avoir une réserve. C'est comme au football, quoi. Il y en a un qui s'est fait une foulure, une entorse, il faut un gars qui sorte tout de suite, qui est en attente, quoi. Hein. Et ça, c'est par Dieu qu'on peut trouver cette personne. Bon, il faut quelqu'un vraiment qui ne se plaigne pas, quoi. C'est tirer la charrue, quoi, avec les autres, hein. Pas quelqu'un qui commence à gémir dès qu'il a un peu trop de travail ou quoi, ou qui voit des difficultés. Il faut vraiment quelqu'un qui ait choisi, vraiment choisi de donner sa vie au Seigneur. Ça, c'est un sujet de prière. Cette école secondaire, il y a déjà des candidats élèves. Hein. Bon, il faut qu'on refasse 60% de notre toiture, qu'on aménage des locaux pour l'extension de l'école primaire. Il faut faire 2 locaux en plus et il faut faire des locaux pour l'école secondaire. C'est des gros budgets. Pour la toiture, depuis qu'on est parti, depuis 8 jours, ben, je suis assuré du budget de la toiture. 79 000 euros. C'est le Seigneur, je savais en partant, hein, je marche par la foi depuis toujours. Quand j'ai quitté mon boulot, il y a
il y a 40 ans, hein, j'ai quitté mon boulot, j'ai 38 ans, je gagnais 3 000 € par mois, j'ai tout quitté. C'est un choix terrible, mais vraiment, le Seigneur le demandait, l'exigeait. Mais je vois, en marchant par la foi, que Dieu ouvre les portes toujours, alors, et œuvre. Et ce qu'il y a, c'est il y a des aménagements d'électricité, etc. Il faudra encore certainement 25 000 €. C'est clair que le Seigneur sait. Mais pratiquement, ce n'est pas un problème, l'argent. C'est la consécration et c'est la foi. C'est la foi. C'est ça qui compte. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Mais vraiment, ce n'est pas même un message idéaliste, hein. C'est total, hein. C'est total, hein. Alors, c'est total, c'est réel. Plus réel que ça. Je ne le croyais pas, hein, avant. Je résistais, hein. Je me suis battu avant de lâcher. C'était horrible. Bon, pratiquement, c'est Dieu qui a pris le pouvoir. Et j'ai perdu tout pouvoir. Et ce qu'il y a, après, il y a maintenant une surprise, c'est que avec le confinement, j'ai acheté un smartphone. J'étais contre tous ces engins, le smartphone, lorsque je l'ai posé, d'ailleurs, je ne sais pas. Comment? Il est par terre? Ah oui? Ah oui, il est tout noir. Eh bien, ce petit engin, je n'en avais pas. J'avais toujours passé ma vie sans ça. Et puis, au confinement, pour 10-15 personnes, je l'ai acheté et puis j'ai commencé à faire des messages. Les messages continuent depuis lors, lundi, mercredi, vendredi à 18h15, 20, parfois je suis en retard, 30, mais trois quarts d'heure, 1 heure. Bon, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de confinement chez nous, et on ne se plaint plus de ça, hein. On ne voit plus personne avec des masques et tout, ça va. Mais ce qu'il y a, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Il y en a en Chine, en Russie, dans les pays musulmans, et c'est énorme. En 2000, je ne pouvais pas imaginer ça. Et vous voyez, on ne peut jamais imaginer ce que Dieu fait. C'est Dieu. Quand Paul dit que Dieu nous dépasse, il dépasse ce que nous imaginons, ce que nous pensons, c'est vraiment ça. Et bon, on est tout petit, tout compte fait dans sa main. Ce qu'il y a, c'est qu'en 2022, il y avait 55 000 personnes. Et donc, ça progresse et ce n'est pas quelque chose, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Le ministère, celui-là, je n'avais jamais pensé faire un truc pareil. J'appelle ça un truc, moi, parce que un jour ça disparaîtra. C'est des gadgets dont on devra se passer. Il suffit d'une projection solaire à 300 km et c'est fini, hein. Tous les ordinateurs, tout est en panne, hein, les champs magnétiques. Ils sont cuits. J'ai étudié ça en physique et en chimie avant, quand je faisais des études pour être prof de sciences. Donc, c'est ce qui nous pond au nez un jour. Mais ce qu'il y a, pratiquement, cette œuvre-là est très importante et il est tombé comme ça sur WhatsApp, un jeune pasteur de 30 ans et nous avons fait connaissance. Et puis maintenant, je lui ai dit, je lui ai envoyé 50 € une fois, achète-toi un costume et une cravate, va à Islamabad. Dans ta région, il n'y a pas d'école. Et il va dire au ministère de l'Éducation que tu veux faire une école chrétienne évangélique. Et il l'a fait, beaux souliers, tout, il est parti. On l'a bien accueilli. Ils ont dit dans 15 jours, on revient. Et puis, ils sont venus. Alors, ils ont été des centaines à travailler sous 45 degrés au soleil, à faire des briques, là, comme les Hébreux en Égypte, à jeûner 3 jours. Et moi, de mon côté aussi. Puis, ils avaient la crainte. Je leur ai dit le jour avant, le Seigneur va dire ah oui. C'est déjà, le feu vert est déjà allumé. C'est des convictions comme ça qui viennent dans la prière. Parce que Saïd avait 30 ans, 32 ans, il n'a pas encore l'expérience jusqu'au bout, hein. Et il sera encore brisé, rechangé. Et je lui dis, ne tremble pas, fais confiance, sois joyeux quand ils arrivent, c'est tout, et dis-leur à tous les autres. Sois simple. Et une demi-heure après, ils ont dit oui. Il y a une école évangélique en pays musulman, hein, reconnue, il y a 200 enfants, il y a 4 maîtresses. Et voilà, c'est une œuvre qui s'est ajoutée aux œuvres
C'est comme vous, hein, parce que vous avez remercié le Seigneur tout à l'heure. Salomon a beaucoup remercié tout le monde pour le travail qui se fait ici, mais il y a le travail qui se fait dans la pièce à côté avec Anne et tout MSD et tout le boulot. Là, j'ai demandé à Jacques comment que ça se passait là avec les études bibliques, les groupes d'enseignement en Afrique et tout ça. Ben, c'est formidable, hein. C'est formidable. Félicitations, continuez, vous voyez, et ça vous dépasse. C'est certain, vous verrez au ciel plein de gens que vous n'avez jamais vu ici. Jamais. Et c'est souvent dans le travail invisible qu'on en fait le plus. Je pense par exemple au frère qui est médecin, s'il rencontre que des athées, des malades athées, mais s'il prie, qu'il adore le Seigneur avant de partir au travail, et qu'il est là, et qu'il pense toujours au Seigneur quand il les voit, mais il y aura un travail invisible. Mais Dieu est si puissant, si grand, il bénit la foi. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de Christ sur la terre. Et c'est pour nous rendre humbles qu'il n'est pas en train de nous taper dans le dos tous les jours en disant tu as bien travaillé, c'est ça, regarde tout le résultat que tu as et tout ça. Quand je vous dis 55 000, je m'en fiche, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Je n'y suis pour rien, hein. C'est pour la gloire du Seigneur. Clairement, croyez bien que ce n'est pas pour le pardon tardif. Quelques feuilles qui concernent nos filles, l'école, ici. J'en ai donné un exemplaire à la femme de Romain, puis j'en voilà deux là. Je vais traiter le sujet que j'ai des prédications toujours prêtes, mais c'est pas toujours possible avec le Seigneur. Laisse tout ça de côté, lève-toi et prends ta Bible et écoute-moi. Et écoute-moi. Et c'est souvent comme ça, hein. Écoute-moi et prends ta Bible. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 5. Vous savez, le plus important, c'est d'apprendre à écouter le Seigneur. Et quand on lit la Bible, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est en train de l'écouter ou pas? On peut lire sa Bible, oui, on la lit, on a pris l'habitude de la lire. Attention, nous ne sommes pas sur un pilotage automatique, nous avons quelqu'un de vivant en face de nous, tout puissant, qui s'adresse à nous. Attention. Il faut vraiment avoir les oreilles bien ouvertes. C'est le Dieu tout-puissant qui a tout créé. Alors, premier livre des Rois, chapitre 19. Ça mérite, c'est une grande grâce, hein. Par exemple, il y en a 11 dans notre église qui se lèvent 1 heure avant pour lire la Bible. Et c'est les mêmes qu'on retrouve sur les trottoirs à Luxembourg pour faire l'évangélisation tous ensemble avec 3, 4 autres églises, hein. C'est les mêmes. Quand on a pris le temps dans l'adoration, eh bien, finalement, on a envie de déborder, hein. La source est tellement grande que ça déborde et on a envie de... Et s'il n'y a pas assez d'adoration, nos chemins, nos actions, nos engagements sont très étroits. Mais ça vient de la vraie source, hein, la vraie source. Le torrent du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 7, hein, qui est donné à celui qui croit en Christ, hein. Alors, dans ce verset, 1 Roi 19, verset 5, est-ce que je me suis trompé? 19, oui, c'est moi qui me trompe de page. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. C'est un homme brisé, c'est un homme découragé, il s'est cru fort. Bon, très bien, très fort, hein, et il avait vu son bûcher consumé par le feu divin, et puis tout d'un coup, allez, qu'on les tue tous. 850 prêtres de Baal sont... C'est ce que Dieu lui a demandé. Moi, je pense que si c'était un ordre de Dieu, il aurait eu la paix, parce que aussitôt Jézabel propose son massacre, de le trouver, de le tuer. Il a peur, il fuit, il est en dépression totale, morale et spirituelle. Et voilà que c'est Dieu qui vient à son secours, qui lui donne à manger, qui lui met un genêt, puis qui l'amène jusqu'à la montagne, et puis tout d'un coup, c'est le vent qui arrache la montagne. C'est réellement une tornade, un ouragan qui fait des dégâts considérables, et il se réfugie dans la grotte. Et
Encore terrorisé une fois de plus, et puis tout d'un coup, il y a la brise légère, il sort et Dieu s'adresse à lui. Et il va lui envoyer 3 missions, hein. Jéhu, et puis le roi de Syrie, et puis choisir, aller bénir Élisée. 3 missions, puis après il monte au ciel. Qu'est-ce qu'il en est d'un homme qui sert le Seigneur? C'est que tôt ou tard, ça lui monte à la tête, et il croit qu'il y a des pouvoirs qui sont en lui. Allez, on va zigouiller tout cela qui nous embête. C'est une attitude très dangereuse, très dangereuse. Est-ce que vous vous rappelez de cette situation où le roi de Hamon meurt, le roi de Hamon meurt, et puis David envoie des délégations tout près du fils pour remettre les condoléances, etc. Vous savez où est-ce que ça se trouve dans la Bible? C'est pas, c'est pas dans le livre des Chroniques, peut-être? Parce qu'au matin, je vais vous dire, j'ai fait une erreur de note. Bizarre. Je deviens un vieux cook et ça arrive. Oui, c'est ça. Le premier livre des rois des Chroniques, chapitre 19. Après cela, Nachash, roi des fils d'Amon, mourut, son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler. Donc, une mission diplomatique, je vais dire, mais sincère, bienveillante. Eh ben, ce qui se passe, c'est que Nachash est un homme inexpérimenté, qui n'a pas de sagesse et qui va écouter des mauvais conseillers. Au verset 3, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire, pour explorer le pays et pour que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, les fit raser, hein, on fait ces quatre, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Donc, on coupe tout jusque-là. Ça veut dire qu'on montre la partie qu'en général, on cache. Et donc, pratiquement, il les a humiliés, mais c'est l'impertinence de l'arrogance incroyable, une humiliation. Si aujourd'hui, on faisait ça, allez, il y a un pouvoir d'extrême droite qui vient ici, on fait ça à tous les musulmans. On leur coupe la barbe, on les rase, et tout le bazar, on fait ça. Vous imaginez? Bon, l'humiliation, c'est une très mauvaise arme. Il ne faut jamais humilier quelqu'un. Un conseil dans vos rapports humains, ne cherchez pas. Prenez de la considération, même pour celui qui vous dérange. De la considération et de la bienveillance pour celui qui ne vous aime pas. Vous gagnerez du terrain. Vous l'amènerez tôt ou tard au Seigneur. Si vous priez, vous adorez le Seigneur. Mais si vous cherchez et vous avez des rapports où vous humiliez les autres, vous récolterez ce que vous avez semé. Vous serez encore plus humilié après. Il faut faire attention. J'avise quelqu'un, je vise Dieu, je vise quelqu'un, je vise Dieu, je me vise 3 fois. Les conséquences ne sont pas très bonnes. Alors, ce qui se passe, c'est que David, il perd un petit peu le contrôle de soi, finalement. Cette humiliation publique le touche, le concerne en même temps, puisque c'était ses représentants. Et David, qui est un homme très inspiré, qui a reçu des cadeaux formidables de Dieu, hein, il a une relation considérable. Lisez tous les psaumes, quand vous les analysez, toute votre vie, vous les lisez, c'est incroyable le cadeau que Dieu lui a fait, et puis toutes les promesses d'avoir un jour Christ dans sa descendance. Eh bien, cette humiliation publique va provoquer chez lui une réaction. Alors, deuxième point, je vais vous dire, amour-propre égale amour malpropre. Considérez que votre amour-propre est dangereux. Dans vos rapports, chaque fois que vous ramassez une baffe, une humiliation, n'écoutez pas votre amour-propre. Même dans un couple, même quand les enfants vous cassent les pieds,
etc. Même dans le boulot. Amour-propre égale amour malpropre. Je vous le dis d'avance, par expérience, et puisque la Bible dit. Et ce qu'il y a, il faut faire attention. Ce qui est bien sûr un piège pour David va le faire tomber. David va organiser quelque chose de très grave. Bon, mais avant qu'il organise cette chose de très grave, au verset 5, David, quand l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoyait des gens à leur rencontre car ils étaient dans une grande confusion. Ah ah, qu'est-ce que c'est que la confusion? Dans notre société d'aujourd'hui, la confusion règne. Ça c'est clair. J'aime bien d'aller vers les gens, dans la rue et tout ça, c'est ma paroisse, la rue. Les magasins, la poste, c'est ma paroisse. C'est le premier champ de travail. Et alors, eh bien, la confusion vient parfois de la drogue, de l'alcool, mais peut venir aussi de la déshydratation. Quelqu'un peut avoir des infections dans les poumons ou dans les reins, ça devient grave. Il est dans la confusion après, hein. Il est dans un état grave. Les infections graves amènent des phénomènes de confusion. Des viols, hein, ou on m'a volé ma sacoche et mes papiers, et je perds les pédales. Ça y est, je pète les plombs. Hein, ou ma voiture n'est plus là, on me l'a piqué. Hein, confusion. Et bon, la confusion vient aussi de ce que, par exemple, quelqu'un, il a une gentille femme, hein, des enfants, et puis il tombe dans le boulot parce qu'il a une belle interruption de temps de midi avec la jolie copine. Hein. Ils se confient, ils vont faire du jogging, et puis pour finir, ça va plus loin. Hein. Et puis pour finir, il a le cœur dans la confusion, il ne sait plus où il en est. Mais vraiment, bon, zéro. Et pour finir, comme le diable est malin, si c'est un chrétien, ben, il va le faire tomber dans l'adultère. Même un ancien d'église ou un pasteur, hein, il n'y a pas de problème. Hein, le diable peut faire tout ça. Alors, ça existe, hein, j'ai des cas en tête, des gens, des personnes parfois que j'ai essayé d'aider. Heureusement qu'il y en a qui ont écouté après, qui sont remontés. J'y allais pas avec un esprit de condamnation, de jugement. Mais ce qui est la confusion, c'est quelque chose d'horrible parce qu'on ne sait plus distinguer sa main gauche de sa main droite. C'est comme Ninive. Et Dieu envoie Jonas vers cette ville où il n'y a que de la confusion. Seriez-vous des Jonas vers les Français qui ne veulent pas les Français dans la confusion? Vous ne voulez pas qui change. Vous ne voulez pas. Qui reste comme ça, tant pis. Moi, j'attends le retour de Jésus. Non, on ne peut pas être un Jonas. On doit entreprendre le travail du Seigneur pour la Ninive dans laquelle on habite, ou la ville de Sodome dans laquelle on habite. Que ça se ressent très fort actuellement. La confusion vient, j'ai remarqué chez certaines personnes, la masturbation effrénée depuis des années. Chez d'autres, la pornographie. Des chrétiens hein, qui sont occultes, qui ont des responsabilités au pupitre et qui, pendant la nuit, vont voir sur Internet des films X, etc. Et qui finissent un jour par péter les plombs. Et puis, souvent, le Seigneur m'avertit, je vais les trouver, on prend le temps. Et ils sont en psychiatrie, hein, même. Depuis des mois, hein, ils ne s'en sortent plus. Tellement la confusion, c'est le pouvoir de l'ennemi aussi, la confusion. L'avortement. Des avortements, ça amène chez certaines femmes une confusion horrible. Il y a aussi des confusions qui viennent des mauvaises compagnies. On a un adolescent, une adolescente, etc. Allez, tu peux aller coucher et dormir chez ta copine. Et une famille d'anciens, un ancien, un jour me téléphone, je vais en vacances avec ma femme, est-ce que tu peux venir voir ma fille? Elle a une copine homosexuelle et si l'Église l'apprend, ça va être de la pagaille, ça va. Bon, comment je vais m'y prendre? Je prie, je me dis, je vais aller voir le fiancé de la fille. Je vais chez le fiancé de la fille qui était en pétard, qui était fâché. Alors, je lui dis, écoute, tu es chrétien ou pas? Il me regarde. Oui, tu as de la haine pour elle, tu l'as maudit. Je prends le texte de Matthieu, tu dois la bénir, tu dois prier pour elle. Et puis, il faut qu'on aille la trouver ensemble. Alors, est-ce que tu es vraiment converti? Tu es né de nouveau ou pas? Alors, pour finir, on a mis les choses en ordre à ce niveau-là.
Et puis ensuite, il a accepté, tout volontiers, d'aller toquer à la porte où habitait chez l'ancien et son épouse, où habitait la fille. Et pendant les 15 jours, la fille était là avec elle, dans le salon et dans la chambre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont ouvert la porte, j'ai été accueilli, et aussi le fiancé. Et puis bon, elles étaient là, elles se tenaient fortement, elles disaient, oula. J'ai dit, est-ce que on peut prendre la Bible? Oh, surtout pas. On peut prendre la Bible, surtout pas, la fille de l'ancien. Hein, bah oui, c'était la remise en question. Il m'est arrivé ceci, c'était la première fois de ma vie que c'est arrivé. Je dis, et si on priait pour demander un rendez-vous à Dieu? Quand on va chez le pneumologue, on prend un rendez-vous. Chez le dentiste, et le cardiologue. Parfois, c'est 1 an, 6 mois après. Donc, c'est pas vous qui décidez, c'est quand Dieu voudra. Je dis, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Elles me disent oui, toutes les deux. Je sais que c'était gagné. Je prie au nom de Jésus, elle dit Amen. 3 jours après, la fille de l'ancien me rappelle, en une demi-heure, tout était réglé. On a été revoir les parents, demander pardon et aux fiancés. Ensuite, marié, enfant. Ensuite, l'autre est venue 4-5 mois plus tard, jusqu'à Goumri. C'est elle qui a fait 180 km et qui est arrivée et qui a demandé à venir. Parce qu'elle avait demandé rendez-vous, c'est elle qui est venue. C'est sans doute que Dieu l'a poussée à venir. C'était l'heure du rendez-vous. On a été promener dans les champs, et finalement, dans les conversations, j'ai compris qu'elle avait été très malade à 4-5 mois. Et la médecine ne pouvait rien faire. Ils ont été voir des rebouteux, hein, prière et imposition des mains, etc. Et puis, pratiquement, elle a été guérie. Mais de là, à ce moment-là, elle hurlait quand le père était dans la pièce, ou tout homme. Un démon d'homosexualité, mais où plusieurs étaient là, et pratiquement elle a grandi comme ça, elle ne pouvait pas voir les hommes. Et elle s'accrochait à sa mère et tout, et puis à 12-13 ans, elle s'est accrochée aux copines. Elle a rejeté la mère, et puis pour finir, elle avait un pouvoir pour conquérir les filles. Et donc ce jour-là, c'était l'heure du rendez-vous, on a prié, le Seigneur l'a délivrée, et elle s'est ensuite mariée, et elle a une famille. Bon, pratiquement les mauvaises compagnies, vous voyez, là, l'ancien a laissé aller sa fille chez la copine. Elle sortait, boum boum, les discothèques, etc. La jeune fille dans le lit en face racontait des saletés, elle les a écoutées, et puis pour finir, dans la discothèque, bisous, etc. Relation sexuelle avec un garçon ou deux, et la mère a tout caché, elle mettait la couverture pour ça, oh, c'est des gens bien, et tout, et tout. Et pratiquement, plus tard, ben, dans la discothèque, il y avait un homme marié, et puis paf, et puis elle a avorté, quoi. Finalement, cette jeune fille, fille d'ancien, s'était corrompue jusqu'à l'os. Hein. Les mauvaises compagnies, faites gaffe. Les mauvais conseillers, faites gaffe. David avait Achitophel, Absalom avait Achitophel, ça a été le poison. Le poison. Ben, heureusement, Achitophel s'est pendu. Mais ce qu'il y a, malheureusement pour lui, mais c'est un petit peu comme Judas. J'étais un mauvais conseiller aussi pour les 11 autres. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il corrompe le corps apostolique et qu'il corrompe la future Église, qui était toute proche, qui était déjà promise par la croix. Alors, les causes des confusions sont énormes. Notre chemin, ce n'est pas un chemin de confusion. Ça, c'est clair. Reprenons ce texte et regardons bien. 1 Chronique 19, le verset 5, hein, ils étaient dans une grande confusion. Ça y est, ils ne savent plus où ils en sont. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une bagarre, une bataille, et les soldats de David vont gagner. Joab va mener les Juifs à la victoire. Et puis après, ben, l'année suivante, ok, on en rajoute. On va ravager tous les villages, toutes les campagnes d'Amon. Vous voyez l'humiliation, la colère, la rage.
ça restait. Ça restait. Un peuple qui a la Torah et qui sait qu'il ne doit pas tuer, c'est dans les 10 commandements, ça y est, ils y retournent et font un carton partout. J'ai un peu pensé à Netanyahou sur la bande de Gaza, quand il coupait l'eau et l'électricité aux Palestiniens. Moi, j'ai visité tous ces gens-là. Il y a pas que des crapules, quand même. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Alors, ce qui se passe, vous savez qu'à Jérusalem, il y a eu 400 000 personnes qui manifestaient pour que Netanyahou n'aille pas jusqu'à ce point-là. Ils sont un peu plus nuancés dans la réaction. Rien. Dès le premier jour, il a parlé de vengeance. Et tous ses collègues. Mais dans la foule des Juifs qui étaient à Jérusalem, qui manifestaient, ils ne voulaient pas la vengeance. Il fallait un règlement, c'est tout, mais pas ça. Le chemin de la vengeance. Eh bien, le chemin de la vengeance, il continue au chapitre 20. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, allait ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Donc, ça continue, quoi. La rage est toujours là dans le cœur. Méfions-nous. Mais David resta à Jérusalem, Joab bâtit Rabat et la détruisit. David enleva, verset 2, la couronne de dessus la tête du roi, la trouva d'un poids d'un talent d'or. Une tonne d'or. C'est beaucoup. Je ne sais pas comment il la portait. À mon avis, elle restait là sur le trône à côté. Elle était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. J'ai regardé au matin, un talent, c'est une tonne, mais c'est peut-être erroné, ce n'est pas une tonne. Hein. Ça, c'est à vérifier. Verset 3, ça c'est vraiment intéressant. Il fit sortir les habitants, les mit aussi au pic de fer, aux haches, il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. Un carnage total. Un homme qui est inspiré de Dieu, qui est prophète, un carnage total. Vous voyez de quoi nous sommes capables? David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Regardons chapitre 21, verset 30. Chapitre 21, verset 30. Eh bien, 21, verset 1 d'abord. Eh bien, Dieu va laisser faire. Puisqu'il est comme ça, il a ouvert les portes à quelqu'un d'autre. Satan se leva contre Israël et excita David de faire un dénombrement d'Israël. Et voilà. La colère, la rage, la rancune, voilà où ça amène. C'est Dieu qui dirige. Hein? L'autre, il profite de la situation. Et vous lisez tout le chapitre 21, vous allez voir que ce n'est pas du gâteau. Si bien que 3 sanctions pouvaient tomber, le prophète Gad arrive, tu choisis, mais Dieu va punir. 3 sanctions, parce que tu as fait le dénombrement. Dieu l'a dit, c'est faire le dénombrement, alors que c'était interdit. Puis après, il envoie Gad, et il y a 3 sanctions possibles. Laquelle que tu veux. Au verset 14, l'Éternel envoya la peste en Israël, il tomba 70 000 hommes d'Israël. Il avait choisi cette sanction-là, David. Le châtiment de Dieu. Puis plus tard, il rencontre l'enjeu éternel. Il a peur. Il est dans l'épouvante. Déjà au verset 16, mais au verset 30, David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange éternel lui avait causé de l'épouvante. Voilà une relation en catastrophe avec Dieu. Quand on va trop loin dans le péché, et ça je connais, dans des cas, hein, j'avais un ami ancien, c'est une catastrophe, bon j'espère un jour, je connais toute sa famille, cette église, j'espère un jour pouvoir le ramener, quoi, hors de la confusion, de la misère. C'est tout de même quelqu'un qui servait Dieu avant. Bon, l'Église ne veut plus le voir. Mais moi, je regrette. Je ne peux pas faire ça. Dieu a des plans, parfois. Vous savez, pour l'apôtre Saul de Tarse, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Faisons gaffe. Ne limitons pas la puissance, la richesse, la bonté, la, la magnanimité de Dieu, sa bienveillance. C'est dans Romains, au chapitre 2. Ne jugeons pas, parce que nous faisons alors les mêmes choses.
Hein? Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Pour un chrétien, c'est la même chose, circoncis de cœur, pas seulement baptisé dans l'eau, avec une bonne doctrine et des beaux chants. Alors, ben, il a peur de Dieu. Il n'a plus à paix, ni avec les voisins, il est toujours en bagarre, ni avec Dieu. Parfois, on va jusque-là dans notre vie de chrétien. Dieu est pourtant miséricordieux. Son amour est immuable, insondable. Il nous dépasse. Et quand on veut être serviteur de Dieu, si des personnes ici veulent être serviteurs et servants de Dieu, il faut qu'ils représentent cette miséricorde divine, cette grâce. Il faut être porteur de la grâce. Attention avec la loi, le légalisme, le rigorisme, le psychorigide, hein. Pauvre Église, il faut serviteur, si c'est le cas. J'espère pas pour vous, parce que je sais, en fréquentant Jacques, sa femme, Daniel, je sais qu'il y a des gens très miséricordieux, très compatissants ici, plein d'amour. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Dans la réflexion sur ces textes, il y a une sanction de Dieu quand même qui reste. Dieu va redonner la chance, il va bénir le cœur de David. Lisez le psaume 51, blanc, plus blanc que neige. Oh, oh. J'ai un ami qui était ingénieur à Euratom, Emile van der Skuren, et qui faisait de la recherche, mais c'était un athée, pur et simple. Femme et tout, mauvaise vie. Mais ce qu'il y a, il tombe dans une église, il s'assied, il trouve une Bible, il lit dans le Lévitique sur les animaux qu'on ne doit pas manger, les huîtres, les moules, les escargots et tout ça. Mais lui, justement, il allait dans tous les lacs d'Europe, les rivières au bord des mers, il prenait les huîtres, les moules et tout ça, il analysait le césium, le strontium, l'uranium qu'il y avait dedans et tout le reste. Et c'était en concentration épouvantable. Il a renoncé à son métier, il a quitté Euratom à cause de ça. Tellement c'était horrible ce qu'il y avait dedans et qu'on vend dans les magasins. Alors, il s'est rendu compte que Dieu avait une autorité immense à travers ces textes et il s'est abandonné à Dieu, il s'est converti là, là dans l'église, dans le local qui était vide. Et il a dit, si Dieu a dit ça, mais alors, un feu vert, c'est un feu vert, un feu rouge, c'est un feu rouge. Il n'a pas besoin de donner d'explication, on n'a qu'à obéir. Et s'il devait expliquer tous les feux verts et tous les feux rouges, la Bible est plus haute que la tour Eiffel, elle est impossible à soulever et à lire. C'est ça qu'il m'a partagé. Il m'a dit, est-ce que tu veux, je vais lire la Bible, est-ce que je peux faire des syllabus et puis je les envoie, tu les corriges, pour que je puisse avancer dans la Bible. Et cet homme est devenu un enfant de Dieu, avec le texte de Lévitique sur les prescriptions des animaux impurs. Vous imaginez? Puis il était à Jésus-Christ. Donc Dieu peut utiliser n'importe quel texte de la Bible pour amener quelqu'un à lui. Bon, ben Dieu va amener quand même ce David et plus tard tout Israël, hein, sur le mont Sion, quand il va régner, Jésus, il va amener ce peuple, comme cet homme que je viens de vous parler. Il va les amener à la grâce du grand repas d'Ésaïe 25, 6 à 9, où le voile qui est sur toutes les nations, la mort, la douleur, les chagrins sont anéantis. Bon, maintenant, revenons à 1 Chronique, chapitre 22, verset 8. 22, verset 8. La parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Dieu envoie une parole. Tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Tac, à David. Il avait tout préparé pour construire le temple, tu ne le construiras pas, mon petit pote. Je t'aime bien, tu vas continuer ton boulot, mais je ne vais pas te donner cette gloire-là. Cette gloire-là sera seulement pour moi, pas pour toi. 2 Chroniques 22, 8. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang. Et après, c'est la promesse d'un descendant sur le trône pour l'éternité, au verset 10. Hein, à la fin du verset 10, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. C'est le Christ. C'est Ésaïe 25, 6 à 9. Et c'est Apocalypse, chapitre 19, hein, les noces de la news.
C'est équivalent, les deux textes, hein. Alors, vous voyez à quel point un homme qui est appelé, qui est aimé, peut pécher. Et vous voyez à quel point Dieu le sanctionne, à quel point Satan l'a retourné dans tous les sens, la confusion était là, les horreurs ont été là, mais Dieu garde sa promesse de Christ. Christ viendra pour tout purifier. Sur le trône où tu as été, Christ. Finalement, dans l'église où nous sommes, nous qui sommes si faibles, si pauvres, hein, si pécheurs, Christ est là et nous verrons Christ en face. Est-ce que nous devons craindre Christ? Vous vous rappelez ça dans l'Apocalypse que la colère de l'agneau va éclater? Hein? La colère de l'agneau va éclater pour ceux qui ont triché, qui ont menti, qui ne sont pas vraiment fidèles à la volonté du Père. Il faut faire attention. Aujourd'hui, Christ nous propose sa paix, nous propose son pardon et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Sommes-nous fidèles à l'autorité du Saint-Esprit et de sa parole? Différentes églises où je vais, je vois, c'est quelque chose qui m'a interloqué. Je me dis, je rentre, j'ai entendu tellement de confidences, j'entends des avortements, les responsables n'en sont pas au courant, j'entends ci, j'entends ça. Je finis par me dire, mais qu'est-ce que c'est de ça qui se passe dans les églises? Ou des affaires d'argent. Dernièrement, je recevais une famille de Paris, hein, avec Marie-Hélène, dans les épreuves, hein, infidélité, etc. Et puis bon, ils se sont réconciliés, merci Seigneur. Mais nous étions en train de lire le texte d'Ananias et Zéphira avec l'argent. Et tout d'un coup, la femme éclate. Elle dit, oh, mais dans toutes les églises où je suis passé, on peut mettre des tas de cercueils devant la porte. Il y en a plein qui vont tomber dedans, si c'est comme ça. Si Jésus revient. L'argent, qui est le maître des chrétiens. Elle dit ça comme ça, spontanément. Je la regarde. Mais je dis, bon, c'est vrai. S'il y a eu Ananias et Séphira, un jour, la colère de l'agneau, attention, ne mentons pas. Le mensonge ne doit pas régner dans l'Église. Et parfois, il se cache. Hein. Un vieux pasteur m'avait dit, c'est quand même bizarre, hein. Le péché aime bien de venir se cacher dans les églises. J'avais 40 ans, 45 ans, je dis, bon, ben, finalement, j'en ai 30 de plus, je me dis, ben, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se dégonfler. Les églises, Jésus les aime. Jésus les aime. Il faut s'accrocher au Seigneur. Alors, où est-ce que j'en suis? Parce que je suis un peu fatigué. Prenons le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, verset 13. Et vous allez voir qu'au lieu de la colère, au lieu de la bagarre, au lieu de la violence, au lieu des grands moyens qu'on pense, qu'on a à notre portée, hein, vous savez, tout ce que David a fait là, eh bien, l'Europe s'est déchirée en 14-18, 40-45, elle se déchire encore maintenant. C'est tous des peuples chrétiens, comme par hasard, qui se disent chrétiens, Russie, Ukraine et tout ça. C'est pas très différent de ce qui s'est passé avec Amon et David. Et Satan, il s'amuse, lui. Hein. Alors, deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. Quel est un autre chemin possible? Il y a le chemin de Jésus où il faut bénir ses ennemis, les aimer, pardonner 77 fois 7 fois, tendre la joue droite si on a reçu sur la joue gauche. Oui, mais dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a des alternatives? Chapitre 20. Il y a ceci, c'est que il se passe, c'est que dans la vallée de la mer Morte, au sud, tout au sud, il y a des peuples qui arrivent et ils sont extrêmement féroces. Ce sont des ennemis, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, et ils sont tous coalisés, et ils arrivent. Ils vont passer le long de la mer Morte et arriver, monter le désert de Judée, arriver à Jérusalem pour faire
la bagarre générale. Et ils l'apprennent. Hein. Ils l'apprennent. Prenons le verset 10, parce qu'on ne peut pas tout lire maintenant, il faut que je termine. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as permis, nous as mis en possession. C'est presque un reproche à Dieu, hein, puisque tu ne les as pas détruits. Hein. Vous avez vu ce qui se passe? Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Là, c'est différent. Ils se ressaisissent et dans la prière, nos yeux sont sur toi. Quoi qu'il arrive, nos yeux sur Christ. Quoi qu'il arrive, les pires tuiles. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Vous avez vu? C'est collectif, c'est communautaire. Ce n'est pas deux, trois dans leur chambre et puis tous les autres, ils ne bougent pas. C'est comme ça qu'une église doit réagir devant les épreuves. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel, donc un prophète, fils de Zacharie, fils de Benaja, etc. Verset 15, Jacques Aziel dit, soyez attentifs, tous Judas, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Oh. Ça, c'est l'autre chemin. Au début du ministère, je suis tombé dans des maisons, il y avait des manifestations diaboliques. Je priais le Seigneur, au secours, aide-moi à sortir d'ici vivant. Vivant. Une femme qui soulève une cuisinière en fonte de 300 kilos, un homme qui a une voix comme un centaure, comme s'il y avait des baffles dans une discothèque. Et vous savez, Seigneur, au secours, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Fais-moi rentrer à la maison vivant, qui ne touche pas, que les esprits ne touchent pas ma femme et les enfants. Et puis plus tard, fort d'adorer, de prier le Seigneur, il m'a dit, maintenant tu vas là, à telle place, etc. C'est différent. Mais petit dans les souliers, Dieu devant, Jésus-Christ devant, pas derrière. Je fais ce qui me plaît, je décide. Oh, c'est bien, je fais quelque chose pour Jésus. Mais celui qui va me suivre, hein, il va arranger les choses. Jamais ça. Chrétien par la chair, Jésus au service du chrétien par la chair, c'est pas la foi. Le Christ devant, on marche par ses forces. Alors, ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsis. J'ai été voir l'endroit, vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. J'ai été voir. Vous n'aurez point à combattre en 2008 dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Je voudrais vous dire, mes amis, nous sommes habitués dans les églises évangéliques à avoir une chaise et à prier assis ou debout. Réapprenez à prier à genoux. Je vous en supplie. Même en vous prosternant dans votre chambre. Tout seul. Pas 3 minutes. Pas 3 minutes. Plus vous le ferez, plus vous verrez la gloire de Dieu avancer devant vous. Je ne continuerai pas mon ministère sans ça. Verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Ils ne font pas semblant, hein, parce que les autres, ce n'est pas des jolis qui arrivent. Hein. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites, d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert à Tekoa. De Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ceux qui apportent la parole authentique, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Confiez-vous dans ceux qui parlent exactement avec la parole.
encore aujourd'hui, hein. Alors, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel, disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils ont avancé avec les prêtres, l'arche d'alliance, et en chantant. C'est arrivé une autre fois. Quand Alexandre le Grand est arrivé devant Jérusalem, il faisait un carton partout. Il avait des visions démoniaques, et il voyait comment l'armée des autres allait se faire. Il savait comment les prendre par surprise, et il a fait ça avec les Mèdes et les Perses, 550 000 hommes. En face, 23 000 hommes avec lui. Il a fessé aux autres. Il avait des visions diaboliques. Mais un jour, dans ses rêves, il a eu la vision de Jérusalem. Et il voyait, comme ça, il voyait le prêtre, il voyait tout le monde arriver en chantant, en louant l'alliance. Il est arrivé là, il a fait demi-tour, il n'a pas pris Jérusalem. C'est pas qu'une fois que c'est arrivé, ça. Dieu préserve Israël quand Israël l'adore. C'est la même chose pour un chrétien. L'adoration est la partie centrale de la vie d'un chrétien. Et normalement, ça devrait être la partie centrale d'Israël. Si Netanyahou était là-dedans, il se calmerait dans les moyens. Il faudrait qu'il négocie, il faudrait qu'il prenne à d'autres nations et arranger quelque chose. Mais ce qu'il y a, quoique le chantage de la radio-télévision et tout ça nous laisse croire qu'il est en train de massacrer tout le monde, c'est faux, hein. Parce que même le président de la Chine, pour le moment, je prends parti pour les Arabes, etc. Regardez ce qu'Israël fait et tout ça. Mais lui, il arme l'Érythrée, il arme l'Éthiopie et tous les jours, il y a entre 15 et 25 000 morts au Tigré depuis 3 ans. Et c'est le monsieur qui parle, qui plaint les pauvres Palestiniens. Et qui a dit dans un discours, il y a ça 5 ans, je serai le grand guide du monde. Il a dit, moi je l'ai vu, j'ai entendu. Alors, la comédie du grand guide du monde, c'est peut-être Satan. C'est peut-être l'Antichrist, lui, je n'en sais rien. Toujours est-il que, regardez bien, la puissance de Dieu est là. Ils sont dans la foi. Verset 22. Au moment où ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Quoi? Oh, ils avaient des tanks, des chars, ils ont tiré sur eux, ils les ont tués. Non, pas du tout. L'embuscade, c'est Dieu qui l'a fait. Comment? Regardez. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, donc les descendants de Ésaü, Pétra, la ville de Pétra, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, c'est Pétra, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. L'embuscade, c'est Satan. Satan aime bien le sang. Ils vont tous se saigner à un truc. Lorsque Judas, puisqu'ils aiment ça, mais ils l'auront, faisons attention à nous. Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert. Ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses des objets précieux, ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Cette bataille-là préfigure celle qui a à la fin des tribulations, qui est au même endroit, dans la vallée des voyageurs, au sud-est, côté Jordanie, sud-est de la mer Morte, où des grêlons vont tomber et où des météorites vont tomber. Tout va être fondu en quelques secondes, comme à Sodome. Dieu peut protéger son peuple. Et avant les tribulations, ça c'est la fin de tribulation, ce que je vous ai dit, au début des tribulations, c'est au nord, au pied du mont Hermon. C'est au nord que l'invasion se fait, et là, il y a beaucoup d'armées, mais pas autant que 7 ans plus tard. Et ça, là, c'est des grêlons de 33 kilos. Le croyez-vous? Ben, il y a 35 ans de ça, il en est tombé de 15 kilos dans la vallée de l'Èbre en Espagne, alors. Et il y a 18 ans dans la mer Adriatique, alors.
15 ou 33, vous savez, ça fait aussi mal. Hein. Si ça vient de 12 000 mètres ou 14 000 mètres, vitesse 1, 9,81 secondes, vitesse d'accélération. Donc, ce Dieu que nous avons peut nous protéger, nous, peuples chrétiens. Ce Dieu d'adoration que nous avons peut répondre à notre adoration et nous protéger de l'ennemi. Ce Dieu d'adoration peut nous protéger et préparer son Église pour l'enlèvement. On n'a pas besoin de prendre les moyens humains et de craindre. Il faut adorer. Il faut louer le Seigneur. Avez-vous compris? C'est ça que je vous demande. Ne soyez jamais en confusion. Ne soyez jamais en confusion, s'il vous plaît. Ça montrerait votre faiblesse à Satan, à vos ennemis, et en même temps, vous allez vous y perdre dans la confusion. Adoration. Qui veut prier? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.